Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine chez nous. On parle d'auto-entrepreneuriat. On parle de l'auto-emploi et l'auto-emploi est toujours présenté comme étant la solution, bien entendu, au chômage, mais pas uniquement dans notre pays, partout dans le monde, parce que, comme tu le sais, aujourd'hui, les pays ont de plus en plus de mal à trouver des débouchés pour leur jeunesse et tout. Et donc, on essaie d'orienter, en fait, les gens de plus en plus vers une solution, vers des solutions individuelles, notamment l'auto-emploi, que l'on va aussi présenter comme l'entrepreneuriat la plupart du temps et tout ça que l'on véhicule. Mais moi, je vais vraiment rester dans l'auto-emploi. Et pourquoi est-ce que je fais cette rubrique aujourd'hui? En fait, elle fait suite à des discussions que l'on a eues durant cette semaine. D'abord, la discussion autour de l'histoire de ma coiffeuse, tu sais, jeune, coiffeuse à domicile, qui se débrouille et qui construit sa maison, mais très, très cultivée. Et puis aussi avec le passage de Mariam dans notre émission, qui nous a un petit peu parlé de son parcours d'entrepreneur après avoir obtenu son baccalauréat et d'avoir décidé d'aller poursuivre ses études au Ghana. Et donc c'est tout ça en fait qui nous a fait prendre conscience de l'ampleur, ou du moins de la portée et de l'importance que pourrait avoir la question de l'auto-emploi, surtout lorsque c'est pris de manière sérieuse. Pourquoi je dis de manière sérieuse? Ce qu'il y a en commun entre le dénominateur commun entre la coiffeuse et Mariam, c'est bien entendu le fait qu'elles aient découvert qu'elles étaient capables en fait de se lancer dans leur passion, juste après avoir obtenu leur baccalauréat et avoir été confrontées pour l'une aux difficultés de l'UOB et pour l'autre à l'absence de débouchés et à l'absence de bourse, par exemple, lui permettant d'aller poursuivre les études qu'elle avait envie de poursuivre. Et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Parce que chez nous, en fait, malheureusement, on découvre bien trop tard toutes les capacités, ou du moins on découvre on découvre bien tard la passion que l'on a pour une chose ou pour une autre. Quand je dis bien tard, c'est parce qu'on découvre habituellement ce genre de choses après le baccalauréat, ou lorsqu'on a déjà entamé des études universitaires dans lesquelles on a perdu 3-4 années de notre vie. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, en vérité, je sais pas ce que je fais là, ça ne m'intéresse pas, ou du moins, je vais pas m'en sortir en continuant à faire ça. Peut-être que je pourrais trouver autre chose. Et c'est à ce niveau-là que peut-être qu'il faudrait que l'on commence à réorienter ou à réorganiser notre système de formation. Aujourd'hui encore, quand tu vas dans les lycées et les collèges, on est dans le même système de formation que l'on avait dans les années, 60 ou 80. Rien n'a changé en réalité, on apprend les mêmes choses. On n'allume pas la flamme dans la tête de ces enfants-là dès le collège, dès le primaire ou dès le lycée. La seule chose qu'on avait commencé à faire un petit peu, c'était des années en arrière, je pense 2-3 ans, c'est quand Jay et Gabon étaient arrivés au Gabon et qu'ils ont commencé J.A. Worldwide, quand ils ont ouvert la branche gabonaise et qu'ils ont commencé à faire des compétitions avec des compétitions inter-établissements où des jeunes de lycée créaient leur entreprise de recyclage, de collecte d'ordures ou ce genre de choses. Et puis voilà, c'est là qu'on a commencé à lever un petit peu ce côté entrepreneur en fait chez les jeunes. Mais si on a envie de permettre aux jeunes de découvrir leur passion, de découvrir la chose qui fera peut-être en sorte qu'ils créent la prochaine fusée qui emmènera, je sais pas moi, les singes sur Mars ou sur Neptune ou ce genre de choses. Il faut encore qu'on commence à attiser leur curiosité et leur passion dès leur plus jeune âge, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire en sorte qu'ils perdent 4 ans de leur vie après avoir obtenu leur baccalauréat pour ensuite être dans la galère pour espérer que là, il y ait la petite lumière qui s'allume. Regarde combien de fois on a
des difficultés aujourd'hui à susciter l'amour pour l'agriculture auprès des jeunes une fois qu'ils ont eu le baccalauréat, c'est tout à fait normal. Vous avez des gens qui rentrent dans un circuit où on leur apprend des choses, des théorèmes des Pythagore, des machins, des trucs. Ils ont plein de choses, des mathématiques, de la culture, des trucs plein. Ils ont plein de choses qui à la fin de la journée n'ont pas beaucoup de lien avec l'agriculture. Et quand ils ont fini de se taper toutes ces études-là, ils arrivent après le bac et vous leur dites, bon écoutez, on a des débouchés dans l'agriculture et autres. Et ils se braquent parce qu'ils se disent, non, dès le collège et le lycée, ils ont déjà une idée de l'endroit où ils vont aller travailler. Et il faut pas se leurrer. Notre pays met en avant et fait la promotion des personnes qui portent les costumes et les talons aiguilles et des loups-boutins et qui sont assis dans des bureaux toute la journée. Comment faire en sorte que il y ait cet amour-là, en fait, pour, par exemple, des agriculteurs, pour des bouchers, pour des personnes qui fabriqueraient des choses, et ainsi de suite. Si tu regardes, par exemple, en Europe, quand tu regardes le journal de TF1, tu vas voir qu'ils ont une grande partie où ils mettent souvent en avant les produits du terroir, le savoir-faire ancestral des fabricants de fromage, par exemple, ou de bouchers, ou ce genre de choses. Et quand tu regardes le boucher, tu comprends qu'il n'a rien à envier à un gars qui travaille, par exemple, dans une multinationale ou, je sais pas, qui travaille à la bourse ou ce genre de choses. Or, chez nous, les personnes qui travaillent dans les champs ou ce genre, enfin, on n'a jamais vraiment mis en avant des exemples ou des personnes qui, tu vois, qui réussissent ou voilà, qui s'éclatent dans ces domaines-là. Donc, il faut revoir la copie. Il faut qu'on revoie notre stratégie en termes de promotion d'auto-emploi. Premièrement, il faut commencer très jeune. Il faut commencer à montrer aux enfants qu'ils sont capables d'être eux-mêmes leur patron pour peu qu'ils décident de créer quelque chose qui changerait qui laisse libre cours à leurs rêves. C'est aussi simple que ça. Pour peu qu'ils laissent libre cours à leurs rêves, on devrait en fait les encourager à les poursuivre. Sauf que nous tous ici là, nous avons des enfants dans des établissements scolaires primaires. Venez nous dire quel est l'établissement qui laisse libre cours aux rêves des enfants. Il n'y en a pas. Depuis les années 1900, je ne sais pas quoi, on est toujours dans le bushing, crashing des mêmes programmes scolaires. Deuxièmement, on doit pouvoir cultiver de manière plus ardue ces vocations-là, ce besoin de se lancer à son propre compte ou de créer quelque chose de nouveau, même quand ils sont au lycée. Pourquoi, par exemple, on n'a pas une matière qui soit, je ne sais pas, entrepreneuriat ou auto-emploi ou je ne sais pas quoi, où les jeunes seraient peut-être dans une salle avec un professeur qui lui-même serait un entrepreneur. Je ne sais pas quelle structure ça pourrait prendre, mais qui permettrait aux jeunes d'exploiter ou d'explorer en fait les possibilités qui existent dans leur vie. Commencer même déjà à travailler sur des business plans quand ils sont au collège. As-tu déjà vu ça dans un établissement scolaire? Non, on a les mêmes programmes scolaires depuis 1900, je ne sais pas. Et ensuite, on arrive quand les enfants sont en terminale. Le bac ressemble au même bac depuis toujours. Et une fois qu'ils ont eu leur bac et qu'ils commencent à aller en droit, en sociologie, en psychologie et autres, c'est là qu'on commence à leur dire, mais est-ce que vous savez que vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il existe énormément de débouchés. Faudrait pas qu'on soit surpris alors que les entrepreneurs ou les idées de création d'entreprises que l'on a dans notre pays soient vraiment des choses plates. Ça ne sort vraiment pas de l'ordinaire. On essaie de refaire les mêmes choses. On ne sort pas de sa zone, en fait, de confort. On est vraiment, on reste là, on est figé parce que on n'a pas commencé à cultiver ça depuis longtemps. Et si on a envie que les gens aient envie de voir le potentiel que le bois pourrait apporter, de voir le potentiel de l'agriculture, de voir le potentiel du numérique. J'ai vu qu'on crée déjà des lunettes qui traduisent. JP peut parler en anglais, moi je parle en mandarin, et puis tous deux on porte des lunettes, chacun parle dans sa langue, et puis les lunettes en fait traduisent ce qu'on est en train de dire, et ça simplifie la vie aux gens. Mais pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut laisser et il faut donner la possibilité aux jeunes de commencer à explorer
les sentiers de leurs rêves dès leur plus jeune âge. C'est là-bas qu'ils voient les difficultés et c'est aussi là-bas qu'ils doivent pouvoir anticiper sur les probables solutions. Parce que ça m'étonnerait qu'Elon Musk ait commencé à réfléchir à ces affaires de lune et d'exploration spatiale et tout ce que vous voulez une fois qu'il avait obtenu son baccalauréat. Ça m'étonnerait vraiment. C'est tout. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 pour le petit clin d'œil civique dans le Fresh Morning. Restez connectés. Fresh Morning.